Si es-tu ailleurs de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton sein. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, tous les Digne es-tu, Seigneur. Tu es dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Je le Seigneur. Il mérite nos acclamations. Il mérite la louange et la gloire. Il mérite l'élévation. Mettons-nous debout, acclamons le roi de gloire. Il est présent. Il règne. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il règne. Alléluia. Il siège au milieu de la louange. Il siège. Il siège. Il siège au milieu de la louange. Acclamons
acclamation ce matin. Siège, Seigneur. Siège. Nous voulons tellement ta présence. Nous désirons tellement ta présence. Nous la voulons, Seigneur. Ton règne est ta présence. Ton règne, Seigneur. Siège. Règne. Règne, Seigneur. Et nous chassons tout ce qui est des ténèbres. Nous chassons tout ce qui est de l'enfer. Nous voulons que ta présence. Nous voulons que ta présence. Merci de nous honorer par ta présence. Merci de nous honorer ce matin. Quelle grâce, quel privilège de savoir que tu es là au milieu de nous. Je n'ai pas de doute. Je sais que tu es là. Je ne doute pas un instant. Je sais que tu es là. Je ne doute pas. Il est là. Il est là à tes côtés. Là où deux ou trois sont ensemble à son nom, il est là. Je veux que tu réalises qu'il est là. Il est là ce matin. Il est là pour te faire du bien. Alléluia. Et il te dit, ne tourne pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Il règne. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Jour après jour, depuis le 1er janvier 2014, tu as pris soin de tout et chacun présent. Cela veut dire que tout et chacun présent ici compte pour toi. Chacun compte individuellement. Tu connais chacun. Chacun de nous a du prix à tes yeux. Tu connais chacun de nous par son nom. Tu appelles chacun par son nom. Et tu as un plan merveilleux pour chacun. Pour celui qui est venu la première fois ce matin, Dieu te dit ce n'est pas en vain que tu es là. Tu es là pour la première fois. Dieu te dit, tu es là pour la première fois. Peut-être tu te demandes comment je suis arrivé ici ce matin. Dieu te dit que c'est lui qui t'a attiré en ces lieux. Parce que tu comptes pour lui. Et il veut te faire du bien. Tu as tellement de la valeur. Tu as tellement souffert. Tu t'es tellement posé des questions. Mais qui te dit, la réponse à tes cris, c'est ta présence ce matin. Dieu va te faire du bien. Dieu va te bénir. Il est là ce matin. Et nous lui rendons toute la gloire et l'honneur par nos acclamations. Alléluia. Gloire, 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 gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à son nom. Seigneur, fais-nous du bien au travers de ta parole. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans sa présence. J'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Un jour dans sa présence, au plus que mille ailleurs. Ce matin, nous avons la grâce et le privilège d'être là dans sa présence. Et nous bénissons le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons lire quelques passages. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup, hein? Mais c'est important. Nous allons lire quelques passages dans la Bible et nous allons prêcher la parole de Dieu par sa grâce. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Si nous pouvons, s'il vous plaît, nous mettre debout. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu comme un seul homme. Après, nous allons vous partager ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et nous allons lire Genèse 1, 26 à 28, Genèse 4, 1 à 2,
Genèse 7 et 6, Matthieu 1, 18 à 24, et enfin Matthieu 2, 13 à 15. On va y aller. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Passage suivant, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Le suivant, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver les races encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivant afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici les femmes demeurent enceintes, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Le dernier, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'élève, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Et le thème que je voudrais partager avec nous ce matin, c'est la famille selon la volonté de Dieu. La famille selon la volonté de Dieu. Et le but de mon message ce matin, à la veille de la fête de Noël, qui à nos yeux est une fête de famille, et je le demande fortement au Seigneur, et de nous sensibiliser sur la famille. Je voudrais nous sensibiliser tous, et moi-même aussi, sur la famille. C'est mon premier objectif. Le deuxième, et je l'ai demandé au Seigneur, je disais, c'est de bénir une famille. C'est d'encourager une famille. C'est de fortifier une famille. Car la famille, c'est la base. C'est le socle. C'est le fondement. La famille. Je veux que le Seigneur puisse nous aider ce matin.
Et chacun de nous est concerné. Chacun de nous aura sa part dans la mesure où tous nous sommes issus d'une famille. Nous appartenons d'une manière ou d'une autre à une famille. Nous serons donc tous bénis, encouragés, fortifiés et sensibilisés. Et d'emblée, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à profiter pleinement de la journée du 25 décembre. Même si ce n'est pas exactement le jour de la naissance de Jésus, mais je voudrais nous encourager à profiter pleinement en famille. Entre papa, maman, mari, épouse, les parents avec les enfants pleinement, ou entre frères et sœurs. Les jours pour lesquels nous pouvons profiter plutôt pour nous poser, pour nous regarder en famille, pour nous encourager, mettre un peu de côté nos fardeaux, mettre un peu de côté nos soucis et rester en famille, manger ensemble. Si tu n'as pas la possibilité de te retrouver avec les membres des familles biologiques, mes frères, il y a possibilité d'intégrer une famille spirituelle, de frères et sœurs avec qui tu pourras passer des moments de qualité. Nous devons, mes frères et sœurs, profiter des occasions que Dieu nous donne, surtout en famille, pour nous réjouir. Nous réjouir pleinement, pleinement. Ne vous permettez pas un tel jour de rester toute la journée devant la télé pour regarder un match. C'est dommage. Toute la journée pour regarder un film. Ça va te prendre toute la journée. Au lieu de regarder en face ton épouse, au lieu de regarder en face ton mari et passer du temps, des moments de qualité avec les enfants. Vous savez, la télé nous vole le temps. Mais je voudrais nous dire, ce jour-là, ne permettez pas à la télé de vous voler du temps. Profitez pleinement en famille. Je voudrais encourager quelqu'un, profite pleinement. Passe des moments de qualité. Pleinement. Les jours passent, les années passent, nous n'allons jamais les récupérer. Jamais. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La famille selon la volonté de Dieu. Pourquoi donc la famille selon la volonté de Dieu? Parce que, mes frères et sœurs, à côté de la volonté de Dieu, il y a la volonté de l'homme. Il y a la volonté du diable. À côté de la volonté de Dieu, il y a les perversions des hommes. Il y a les déviations. Il y a les inspirations satanico-diaboliques qui sont loin de la volonté de Dieu. Et je vais parler ce matin de la volonté de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que la bénédiction, la vraie, se trouve dans la volonté de Dieu. Le bonheur, la vie, tout ça se trouve dans la volonté de Dieu. Pas dans les inspirations du diable. Pas ce que la société nous présente. Pas ce que les hommes nous présentent. Mais si tu veux la bénédiction, tu veux le bonheur, cherche à connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est là où se cache la vie. C'est là où se cache le bonheur. C'est là où se cache ton épanouissement. Dans la volonté de Dieu. Pas ailleurs. Ainsi, chaque fois qu'on voudrait aborder un projet ou faire quelque chose, il faudra chercher à savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Parce que c'est dans cette mesure-là que nous serons bénis. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Direct. Ça va le toucher et il va agir. Parce que nous avons demandé selon sa volonté. Matthieu 6, 10 dit, quand Jésus instruit les disciples concernant la prière, il dit quand vous priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, la volonté de Dieu. Jésus rappelle encore dans Matthieu 7, 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu. C'est quoi la famille selon la volonté de Dieu? De qui est-elle composée? Comme le demandent tous les passages que nous avons lus ensemble ce matin, et plusieurs d'autres, je pouvais vous faire lire autant de passages, mais j'avais choisi quelques-uns, et tous ces passages démontrent en suffisance que la famille selon la volonté de Dieu est composée d'un père, d'une mère et des enfants. La famille selon la volonté de Dieu n'est pas composée de deux pères et de deux mères et des enfants. Refusons les dictats du monde. Jusqu'à la fin de ma vie, j'ai refusé ça. Je refuserai les dictats du monde, la dictature. Je suivrai la volonté de Dieu. La famille selon Dieu, c'est père, mère et les enfants. Alléluia. Amen. Aussi, la famille selon Dieu, c'est père, mère et les fils et les filles. Pas des fils et des filles qui auront à choisir leur orientation sexuelle. Non, quand ils sont nés, ils sont fils et filles. On ne choisit pas l'orientation sexuelle. Non, quand on est fils ou fille. On est garçon ou fille. On ne choisit pas l'orientation sexuelle. C'est un mensonge. Nous devons refuser ce mensonge. Nous devons veiller sur nos enfants. Parce que le monde veut leur inculquer ce mensonge. Le monde veut corrompre nos enfants. Quand ton enfant vient de l'école, même en maternelle, cherche à savoir qu'est-ce qu'on lui dit. Parents, vous m'entendez? Les diables, il sait comme nous que les enfants sont comme un récipient vide. Ce que vous mettez, c'est ça qui va les remplir. Il sait. C'est pour ça que les stratégies des ténèbres, depuis un moment, c'est commencé à maternelle. Les diables sait, il connaît la Bible comme nous. Et le Seigneur dit, inculquez aux enfants, quand ils sont encore enfants. Instruis l'enfant quand il est enfant. Et quand il y grandira, il ne s'en détournera point. Les bases que vous posez, c'est l'enfant de demain. C'est pour ça que la stratégie actuelle, on va mettre des écrits, des livres, pour dire aux enfants que quand vous naissez, vous n'avez pas de sexe. Vous n'êtes pas fille
vous allez choisir l'orientation. Vous allez choisir à vous comporter comme un homme ou comme une femme. Plus question des filles, garçons. Ça a commencé, mes frères. Est-ce que vous le savez? Les plans de l'ennemi, c'est détruire tous les plans de Dieu. Et s'il faut bien accomplir son boulot, c'est la famille. La famille, donc, selon la volonté de Dieu, c'est père, mère, les enfants qui ont les sexes, garçons ou filles, bien identifiés. On ne choisit pas l'orientation sexuelle. On ne choisit pas. Après avoir créé Adam et les autres créatures, la Bible dit pour Adam, il ne trouva pas une aide semblable. Il était seul, dans la solitude. Et Dieu lui-même fait le même constat. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée la femme. L'homme s'est retrouvé dans la femme. Il était heureux. Plus de solitude. Et ensuite, les deux, selon la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu sur eux, ils ont eu des enfants. C'est la famille. C'est la famille. C'est ça la famille. Dieu est donc à l'origine de la création et de l'existence de la famille. Dieu, mon Dieu, les dieux que nous venons invoquer, célébrer, magnifier en ces lieux, c'est un Dieu de la famille. Amen. Mon Dieu, c'est un Dieu de la famille. Mon Dieu, c'est un Dieu qui aime la famille. Mon Dieu, c'est un Dieu qui écoute la famille. Et deux événements dans lesquels Dieu lui-même a mis son sceau les prouvent. Ça prouve que Dieu aime la famille et c'est un Dieu de la famille. Quand Dieu décide de détruire l'humanité à cause du péché, il s'adresse à un homme qu'il a trouvé, juste Noé. Il dit à Noé, je vais détruire la terre. Je vais détruire l'homme. Parce que le cœur de l'homme se tourne vers le mal. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Et il dit à Noé, je vais tout détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Noé de construire l'arche. Mais vous voyez, Dieu ne demande pas à Noé de monter seul. Non. Il dit à Noé, l'homme juste, je ne connais pas quel a été le comportement ou la vie de la femme de Noé et des enfants. Peu importe. Je suppose qu'ils subissaient l'influence de leur père et du mari pour la femme. Mais Dieu fait ça à cause du péché et à cause de la justice de Noé. Il dit, monte dans l'arche. Mais il lui dit, ne monte pas seul. Tu as besoin de ta famille et de tes enfants, voire les femmes de tes enfants. Il dit, montez en famille. Dieu donc sauve une famille. Et Noé avait besoin de sa famille. Noé avait besoin de sa femme et de ses enfants. Et vous voyez, Dieu sauve la famille. Deuxième événement qui prouve que Dieu c'est un Dieu de la famille, c'est que Dieu choisit
pouvait choisir une autre voie pour la venue de son fils. Mais il a voulu que Jésus soit porté par une femme et adopté par un père. Ainsi, nous voyons Jésus grandir dans une ambiance de famille. Vous savez, il en avait besoin. Jésus avait besoin de grandir dans ces cas. Parce que même s'il était Dieu, il était aussi homme quand il est venu dans le monde. Et Jésus avait besoin de ces cadres. Et vous voyez dans les textes que nous avons lus, quand le danger est venu, quand Hérode a pris la décision d'exterminer les enfants, ce n'est pas Jésus qui s'est sauvé lui-même. Non, le petit enfant n'a pas déployé les miracles, les prodiges et son onction. Il était enfant. Jésus ne pouvait pas à ce moment-là utiliser ses capacités spirituelles. Il était homme, enfant et avait besoin d'être allaité et d'être protégé. Quand le danger est venu, la Bible dit, Joseph prit sa femme et l'enfant. C'est la famille. C'est Joseph qui a mis Jésus hors du danger sous l'inspiration de Dieu. Il avait besoin d'un père qu'il avait adopté. Et Joseph, un père responsable, et Marie responsable, il a su prendre soin de notre Seigneur et de notre Sauveur. Avant qu'il puisse commencer à opérer. Mes frères, c'est pour vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu de famille. Dieu aime la famille. Dieu est pour la famille. Dieu soutient la famille. Dieu, c'est un Dieu de la famille. Parce que je le disais, la famille, c'est le son, c'est la base, c'est le fondement pour l'épanouissement de l'homme et de la société tout entière. La famille. Les familles solides, équilibrées et épanouies forment une société solide, épanouie et équilibrée. Il n'y a pas d'église solide et stable sans famille équilibrée stable. Il n'y a pas d'église stable et équilibrée sans couple stable et équilibré. L'église est ce que les familles et les couples. Les nations sont ce que sont les couples et les familles. Cela veut dire, si vous voulez détruire la société, détruisez les couples et les familles. C'est la famille. Mes frères et sœurs, la famille, c'est la base. C'est la base. Vous voyez, Dieu n'a pas créé toutes les entreprises humaines que nous connaissons. Je vous cite une EDF que vous connaissez. Ce n'est pas Dieu qui a créé d'elle. Ce n'est pas Dieu qui a créé Lionel des hommes. Au moins ça vous connaissez parce que vous utilisez de l'électricité et de l'eau tous les jours. Dieu n'a pas créé. Ça, Dieu a donné à l'homme l'intelligence et les capacités. Il dit culture. Et l'homme prend soin de ça. L'homme crée des entreprises. L'homme crée des sociétés. Vous voyez, tout ça c'est l'homme. Mais la famille, c'est Dieu lui-même. Concernant la famille, c'est Dieu lui-même. Il prend soin parce que c'est la base. C'est la base. C'est son initiative personnelle. C'est la famille. Mes frères, la famille. Et les diables le sait, je le disais.
Ainsi, il s'attaque à la famille. Il s'attaque. Je vais nous sensibiliser. Si vous êtes alliés de Dieu, si vous aimez Dieu, vous dites vous aimez Dieu, vous devez aimer la famille. Nous devons, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servants de Dieu, en tant qu'Église, de manière individuelle, de manière collective, nous devons investir nos efforts pour la famille. Vous m'entendez? Nous devons, sauf si vous ne réalisez pas les anges. Nous devons investir nos efforts pour la famille. Les serviteurs de Dieu doivent avoir à cœur l'équilibre et l'épanouissement des familles. Un papa doit rechercher le bonheur et l'équilibre de sa famille. Il doit en faire un défi et un objectif principal. Un objectif principal. Avant tout, après Dieu, c'est la famille. Laissez-moi vous dire, un héros, ce n'est pas un vainqueur applaudi par la foule, mais c'est celui qui sait tenir sa maison. C'est un héros. Une maman doit rechercher de tout son cœur l'équilibre et le bonheur de sa famille. Un enfant, un fils ou une fille doit de tout son cœur rechercher le bonheur de sa famille. Les jeunes, vous m'entendez? Ne dites pas on est encore jeune. Investissez-vous pour vos familles. Pour nous qui sommes dans le ministère, nous devons savoir qu'après Dieu, ce n'est pas le ministère, mais c'est la famille. Le ministère ne doit jamais être exercé au détriment de la famille. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, aimer les âmes, aimer les fidèles, quand on ne sait pas gérer sa famille, quand on n'aime pas sa maison. Mes frères, la famille, elle est sacrée. La famille est sacrée. La famille, elle est sacrée. La famille, elle est la base, le fondement et l'équilibre de la société. Elle devrait occuper la première place sur le plan horizontal. Toutes choses, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, les initiatives que je prends, les projets que je fais, tout ce que quand je réfléchis, tout ce que je fais doit concourir au bonheur de ma famille. S'il y a quelque chose, un événement, une situation qui commence à affecter ma famille sans état d'âme, je dis non. Acclamons le Seigneur.
Dieu s'occupera du reste. C'est qu'il veut que tu fasses sa volonté. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose au détriment de l'institution principale. Sinon, c'est ton initiative. C'est ta volonté. Tout ce que je fais doit participer à son équilibre, à son épanouissement. Mon travail, mes relations. D'abord, ma famille. D'abord la famille. D'abord. Ainsi, aimer son couple et par conséquent sa famille, c'est marcher selon la volonté et la vision de Dieu. Aimer sa famille, c'est être un grand allié du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Le contraire, c'est être l'opposant de Dieu. Tu travailles pour Satan. Mes frères et sœurs, il n'y a pas meilleur que la famille. Il n'y a pas meilleur. Et laissez-moi vous dire, notez-les, c'est bien d'atteindre la lune. Un grand exploit, n'est-ce pas? C'est bien. Les hommes le font, ils veulent encore aller plus loin. Mais c'est mieux de trouver une bonne famille en rentrant sur la terre. Amen. Sinon, reste sur la lune avec des exploits. C'est bien tout cela. C'est bien des entreprises, c'est bien. Mais c'est mieux quand on rentre chez soi et on trouve une famille. Pas de combat. Mon équilibre en dehors de ma maison dépend de l'équilibre de ce que j'ai dans ma maison. Quand on est équilibré, stable chez soi, quand on sort de chez soi, on sera un homme équilibré, stable et utile pour la société. Acclamez le Seigneur. Les personnes que vous voyez s'embrasser dans la rue, les hommes que vous voyez s'embrasser dans le métro, des hommes de mon âge, des fois plus âgés que moi, les hommes qui sont comme moi, je me dis, c'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre à la maison. Ne les enviez pas. Ne dites pas, oh non, ils s'aiment vraiment. Ils sont pas, il n'y a pas d'équilibre à la maison. Des fois, quand il y rentre, il n'a rien à manger. Il n'y a personne pour lui dresser la table. Il doit tricher dans la rue. Il doit vider son sac dans la rue. Mais un homme équilibré, il est calme. Parce qu'il est satisfait dans sa maison. La famille. La famille. La famille. Un homme heureux, ce n'est pas celui qui a de multiples diplômes, mais c'est celui qui a une famille solide. Mes frères, parce qu'il en est ainsi, nous devons nous investir davantage. Si tu le faisais moins, à partir d'aujourd'hui, fais-le plus de 100%. Consacre tellement du temps à ta famille. Donne, non, mais il n'y a pas assez. Fais-le encore et encore.
Regarde tes enfants, donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Regarde-les, dis-leur que vous êtes hors mes enfants. Je ne sais pas comment dire. Regarde ta femme, dis-le même. Non. Regardez vos enfants. Les enfants, regardez vos parents, dites-leur, mais papa, je ne sais pas, tu es un père formidable. Profitez-en. C'est la famille. Et ce que je dis là, ça inspire les jeunes qui aspirent aux familles. Vous voyez? Vous n'allez pas construire la famille dans la rue en train de vous embrasser. Vous n'allez pas construire une bonne famille quand on vous colle dans les murs, dans la rue. C'est une honte. C'est une honte. Une honte. Et là, le diable veut saper ton avenir. Il veut te détruire maintenant pour compromettre ton futur. Il faut investir. Un investissement, c'est un sacrifice. Je me sacrifie aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Alléluia. Pour la jeunesse. Parce que je fais la pub de mon livre. Je suis en train d'écrire un livre pour la jeunesse. Dans ce sens. Alléluia. Dans ce sens. Qu'est-ce que tu seras demain? Ça dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Sur le plan spirituel, sur le plan professionnel et académique, et sur le plan du choix. Ton avenir dépend de ça. Ça dépend de ça. Il faut faire des sacrifices pour une bonne famille demain. Pour avoir un bon mari. Parce que tu veux un bon mari demain, tu dois être une bonne femme. Toi tu vis dans le péché, tu veux que Dieu te donne un bon mari. Toi tu vis dans le péché, tu veux que Dieu te donne une bonne femme. Au bon mari, au bon frère, Dieu donne des bonnes sœurs. Aux bonnes sœurs, Dieu donne des bonnes sœurs. Aux bonnes sœurs, Dieu donne des bons frères. Voilà l'investissement. Si tu es un bon frère, tu vas trouver une bonne sœur. Dieu ne peut pas investir un bon frère sur une bonne mauvaise sœur. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Il est juste, notre Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Il est juste. Sacrifie-toi aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Accepte la maîtrise de soi. C'est ainsi que Dieu va te donner une bonne sœur. Accepte-les pour une famille. Oh, moi j'aime la famille. J'aime la famille. J'aime la famille. Il faut aimer la famille. Il faut aimer. Il faut avoir une vision pour la famille. Une bonne pour la famille. Il faut une bonne famille. Alors, voyons quelques facteurs clés pour une famille heureuse, équilibrée et stable. Quelques facteurs. Le premier, pour qu'une famille soit stable, heureuse et équilibrée, c'est la présence de Dieu. Il faut sa présence. La présence de Dieu dans une famille. La Bible dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti travail en vain. Si Dieu ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et il faut la présence de Dieu. Parce qu'il nous arrive des moments imprévus, difficiles. Parce que nous sommes humains. Et quand Dieu est présent, nous allons invoquer son secours. Il va nous aider. On va traverser le fleuve, on va traverser les moments difficiles. C'est pour ça que nous avons besoin que Dieu ait sa place dans nos familles.
dans toutes les chambres, que Dieu y soit. Que Dieu y soit et qu'il règne. Et je vais aller dire le deuxième facteur pour qu'une famille soit stable, heureuse et équilibrée, c'est que la crainte de Dieu doit habiter les cœurs de l'acteur principal. C'est qui l'acteur principal? Or, l'homme peut maudire ou bénir sa famille. Parce que Dieu lui a donné la place du chef. Dieu lui a reconnu cette place d'autorité. Donc, l'homme peut être une bénédiction ou une malédiction. Quand il a la crainte de Dieu, il est une bénédiction. Quand il ne craint pas Dieu, une malédiction. Psaume 128 dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. La crainte de Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, la récompense directe, c'est que vous êtes heureux et votre famille est bénie. Si tu as la crainte de Dieu, tu as le droit de lui dire, Seigneur, je marche dans la crainte de ton nom, bénis ma famille. Dieu va bénir parce qu'il le promet. Parce qu'il le promet. Il promet cette bénédiction. Troisième facteur, c'est que chaque acteur doit jouer son rôle. Chaque acteur de la famille doit jouer son rôle. Et les rôles de chacun, les rôles sont définis clairement dans Éphésiens 5, du verset 22 jusqu'à Éphésiens 6, où la Bible dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, verset 33 là, et que la femme respecte son mari. Enfants, Éphésiens 6, 1, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les rôles sont répartis. Papa, maman et les enfants. Dieu prend soin de régler l'institution. Il donne des commandements précis, des directives précises pour que l'harmonie, la cohésion et la cohérence règnent au sein de la famille. Tout est là. Parce qu'il veut qu'il y ait ça au sein de la famille. Les papas, les chefs doivent jouer son rôle. Tu dois aimer sa femme. C'est lui le chef, le responsable numéro 1 qui devra rendre des comptes à Dieu. Un chef n'est pas un dictateur, mais un serviteur. Un chef n'est pas un dictateur, mais un catalyseur. Il donne l'impulsion et la direction. Ce n'est pas un dictateur. Non. Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il leur dit ce qui suit. Dans Jean 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je les suis. C'est-à-dire que je ne renie pas ma position. Je suis maître et Seigneur. Et vous le dites, c'est vrai. C'est vrai. Je suis homme, c'est vrai. Et Marie, tu reconnais, c'est vrai. Et femme, plutôt, tu reconnais, c'est vrai.
Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, vous comprenez ça? Moi le Seigneur, il ne réduit pas sa place. Le Seigneur est le maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Les maîtres, le Seigneur lave les pieds. Alors, un papa, avant de demander la soumission à sa femme, avant de demander l'obéissance aux enfants, il doit commencer par leur laver les pieds. Alléluia. Commence par laver les pieds et tu seras obéi. Tu vas récolter. Laver les pieds, prendre soin, s'oublier, s'humilier et des fois demander pardon. Nous les hommes, on a du mal à demander pardon. Combien de fois on doit même demander pardon aux enfants? Il n'y a plus à demander pardon à mes enfants. On apprend, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous, parents, doivent demander pardon aux enfants. Et je dois vous dire, pour nous parents, avant que votre fils ou votre fille quitte la maison, prendre le soin de faire le diagnostic de comment vous avez vécu et regarde les domaines dans lesquels tu dois lui demander pardon. C'est un grand investissement. C'est une grande sémence. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Laver les pieds. La femme doit être soumise à son mari. Reconnaître son rôle de chef. Et lui donner du respect. Il n'y a pas d'entreprise où il n'y a pas de PDG. Citez-moi une entreprise où il n'y a pas de PDG. Tu connais une entreprise où il n'y a pas de PDG. Dans toutes les institutions, il faut un chef. Et dans notre église, c'est le pasteur général le chef. Dans toutes les entreprises. Aussi, dans la famille, les chefs, c'est l'oncle. C'est pas. Il ne faut pas contester. Même s'il lave les pieds, mais c'est le chef. Sauf que pour être réellement un chef, il faut laver les pieds. Parce que des fois, on lave d'abord les pieds. C'est là où nous échouons. Il y a des endroits où on ne veut pas qu'on dise que le mari c'est un chef de la femme. Oh, c'est l'égalité, c'est faux. C'est un mensonge. Les maris ne vous sentez pas diminués par ça. Quand tu arrives chez toi, et c'est un problème en Angleterre, dans le pays de Queen. Les hommes se sentent tellement diminués, ils sont tellement, ils ont perdu, même les hommes de Dieu. Ils préfèrent investir au pays. Je ne veux pas acheter une maison là-bas à Londres, parce que là-bas c'est pour la femme. C'est le Queen. Moi je veux investir au pays. Alors tout son argent c'est au pays. Et la femme c'est en Angleterre. Pas d'unité, la famille divisée. Ils cohabitent colocateurs. Dans une même maison. Diminuer. Alors ne nous laissons pas influencer par ça. Ne nous laissons pas diminuer. Tu es le chef. Lave bien les pieds et exerce ton autorité de chef. Lavez les pieds. Une femme doit bâtir sa famille. Une femme doit bâtir la maison. La femme sage ou la sagesse féminine bâtit la maison, nous dit Proverbe 14:1. Une femme bâtit. Une femme corrige les erreurs de son mari. Une femme couvre les péchés. Une femme apaise
son mari à la maison. Il amène la douceur. Elle rassure les enfants. La femme ne peut pas se comporter comme un homme. Si c'est pareil, les enfants sont terrorisés. Il y a des choses que mes enfants ne peuvent pas me dire. Ils vont dire à leur maman. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Au moins, ils vont dire à leur maman. Vous voyez, ça, c'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre. Mais quand les enfants ne peuvent pas parler ni au papa, ni à la maman, ils sont les plus malheureux. Ils vont vivre dans l'hypocrisie, terrorisés. Parce que maman comme papa. Il faut la douceur. La douceur. Couvrir son mari. Et l'exemple type d'une femme sage, c'est Abigail. Quand le roi David, qui était en difficulté du reste, a résolu d'aller détruire la maison de Nabal, un homme fou, comme son nom l'indique, David a décidé, David lui avait fait du bien, mais lui il a insulté David. Il était bienveillant à son égard. Mais il a refusé de rendre à David ce qu'il méritait, ou ce qu'il pouvait lui donner. Et quand David a décidé d'aller détruire la famille, cette femme a accepté de porter le péché. Il dit, c'est à cause de moi-même, parce que je n'étais pas là, mon Seigneur. Ne viens pas commettre le mal. Elle a su couvrir et apaiser David. Elle a apaisé la colère. C'est ça une femme. Apaiser. Apporter la douceur, la vie à la maison. C'est une femme qui bâtit sa maison. Femme, ne soyez pas comme nous. Ne réagissez pas comme nous. Gardez votre différence. Et demandez à Dieu de vous aider. Et les jeunes qui grandissent, soyez femmes, filles, filles. Ne voyez pas ce que la télé vous dit, ce que la télé vous inculque. Une femme sage bâtit sa vie. Et les deux, papa et maman, ont des responsabilités vis-à-vis des enfants. Responsabilité. La première, c'est qu'ils doivent éviter de les irriter. C'est-à-dire exiger d'eux ce qui n'est pas raisonnable. Avec dureté et même harcèlement, provoquant ainsi leur colère, l'irritation, le manque de douceur. Demander aux enfants plus que nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Là où on n'a pas pu réussir, on veut que les enfants réussissent. Là où on a échoué, on veut faire porter le manteau à l'enfant. David a refusé le manteau de Saül. C'était lourd. Vous ne pouvez pas combattre avec ça. Ils doivent au contraire les élever en les corrigeant et en les éduquant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Et cela se joue à deux niveaux. Par l'exemplarité dans nos actes. Parce qu'en effet, la meilleure éducation passe par l'exemplarité dans nos actes. C'est-à-dire être un modèle et un exemple pour les enfants, par nos actes, par nos actions, par nos attitudes et par nos valeurs. Car ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons aux enfants. On ne peut pas être en train de fumer et dire à son enfant ne fume pas. Parce qu'en fumant, en prenant du chanvre, tu lui dis va le faire parce que c'est bon.
ça va l'inciter à faire la même chose. Vous dites des gros mots. Des gros mots. C'est à la mode, des gros mots. Mais vous demandez à l'enfant de ne pas le faire. L'église se tortue. Les frères Guilain, avec tous ses amis, font de leur mieux pour que les enfants aient un langage chrétien. Mais quand tu lui rentres à la maison, qu'il y ait des gros mots, qu'il y ait des insultes, confusion. Une mauvaise semence que nous jetons sur les enfants. Nous devons être d'abord par l'exemple. C'est le premier niveau d'enseignement. Être un modèle. Et c'est le modèle de leadership que Jésus a utilisé. Avant de parler, d'enseigner, il pose un acte. Parce que par l'acte qu'il pose, il impacte les disciples. Parce que nous faisons, surtout les enfants, nous sommes tout pour eux. Papa, c'est le champion. D'abord par nos actes. Et le deuxième niveau, par l'enseignement. Proverbe 19, 18. Instruis ton fils tant qu'il y a de l'espoir. N'en viens pas à souhaiter sa mort. D'abord, instruis. Instruis-les. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant quand tu es jeune, il ne s'en détournera pas. Jésus a fonctionné de la même manière. Même l'apôtre Paul, face à son fils Timothée, la même chose. D'abord les actes. Et de loin, il peut enseigner. Et lui dire, tu as vu ce que j'avais fait. Fais la même chose. Pose les mêmes actes. Pose les mêmes actes. Et aux enfants, les enfants doivent honorer leurs parents. C'est un commandement suivi de deux promesses, le bonheur et une vie longue. Imaginez ce qui arriverait à un enfant qui ne recevrait ni instruction ni correction de ses parents. Il serait personnellement misérable et socialement intolérable, un danger pour la société. Même pour l'Église. L'Église va faire un effort pour s'aimer la parole de Dieu. Mais c'est un problème de quelqu'un qui a déjà reçu la semence de ce Dieu. Il serait dangereux pour la société. Parallèlement, dans un sens général, il est vrai qu'une vie disciplinée et soumise à l'autorité favorise la bonne santé et la longévité. Alors qu'une vie de révolte et d'imprudence se termine souvent par prématurément. Un jour, on était ici le vendredi après le culte. Du soir, j'ai rentré chez moi à la maison. C'était 21h, 21h45. Et chez moi, entre Étampes et chez moi, il y a toute une forêt qu'il faut traverser. Et quand je devais entamer cette forêt-là, j'ai vu un jeune qui faisait l'autostop. C'est l'autostop qu'on dit. L'autostop. Et d'habitude, je ne m'arrête pas pour prendre quelqu'un. Mais j'étais touché. Quand j'ai vu, j'étais sensible de voir un jeune à cette heure-là. Des fois, on a peur. Peut-être qu'il y a un danger autour de moi. Ou même nous, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la voiture. On peut te créer des problèmes. Donc, on est très méfiant. Mais j'ai quand même pris les jeunes. Alors, en faisant route ensemble, j'ai dit, mais tu vas où? Il dit, tu habites où? Il dit, j'habite dans la ville qui était quelques kilomètres après. Je dis, mais moi j'habite la ville après, est-ce que tu connais la ville? Il dit, non. Je dis, toi tu habites là et tu ne connais pas là où j'habite, parce que c'est la ville voisine. C'est alors qui me dit, non, 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 je n'habite pas là, mais je vais dormir chez ma copine. Jésus. Il sait 16 ans par là. Oh, ma copine, je vais chez ma copine. Tiens, mais et tes parents t'ont autorisé? Oui.
les risques que tu prends. La personne qui te prend, tu ne le connais pas. Et c'est trop dangereux pour toi. Pourquoi ne pas attendre? Je lui disais, pourquoi tu es pressé? Parce que tu peux mourir. Alors il me dit, mais tu sais aussi, il faut profiter de la vie, on ne sait pas ce qui va arriver. Si vous êtes pressé, vous allez mourir avant. Si vous êtes pressé, vous allez mourir prématurément. Si j'étais méchant, il allait rester dans la forêt. Vous apprenez qu'on a trouvé un corps quelque part. C'est ça. Et les parents qui autorisent aucune autorité. On permet aux enfants de dormir avec leurs copines dans la maison familiale. C'est une malédiction. Père, mère, dites non à votre fils. Dites non à votre fille. Dites pas chez moi. C'est le chemin de la malédiction. Mais commencez par inculquer. Il faut se garder, mes frères et sœurs. Il faut obéir aux parents. Respecter, parce que cela vous protège. Quatrième facteur pour l'équilibre, c'est les dialogues. Les dialogues. Les dialogues nous invitent à vivre comme des colocataires. Ce que le dialogue peut apporter à une famille, c'est que le dialogue permet de créer, d'instaurer et de restaurer des relations solides et de complicité au sein de la famille. Les enfants ont besoin d'être en relation avec leurs parents. Sinon, ils vont en créer avec l'ordinateur, avec la télé, avec la tablette. Ils vont en chercher 2, 3, 4. Parce qu'aucune relation avec eux. Le dialogue permet d'harmoniser les motivations et les points de vue. Il favorise l'harmonie, la compréhension, la paix et l'unité dans une famille. Le dialogue permet à l'autre de se sentir aimé et accepté. Il valorise l'autre. Il permet même d'exister. Je compte pour lui, je compte pour elle. Et ça permet à l'autre d'être reconnu, même de se construire. Une femme a besoin d'une oreille d'écoute et attentive. Sinon, elle se sentira dévalorisée. Un enfant a besoin d'une oreille attentive et d'écoute. Sinon, elle sera hypocrite. Hypocrite. Et vivra dans le péché. Parce qu'il ou elle va trouver une oreille attentive en dehors de la maison. Les dialogues facilitent le vivre ensemble et l'agent de la coopération et l'intelligence collective. Dialoguer, ça permet à tous de s'embarquer dans l'œuvre. Ça permet de mobiliser toutes les énergies et de réfléchir tous autour d'un problème qui concerne un membre de la famille. Quand Proverbe 15, 22 dit, quand on ne consulte personne, le projet échoue. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, il se réalise. Parlons ensemble, discutons, échangeons. Profitons-en et faisons-les, mes frères, au maximum. Le dernier facteur, c'est que l'amour inconditionnel doit être au centre des relations entre les différents acteurs. Je dis bien
l'amour inconditionnel. Pas je t'aime parce que tu es beau. Pas je t'aime parce que tu es belle. Pas je t'aime parce que tu m'amènes à la maison de bonnes notes. Si vous faites sentir ça à votre enfant, il va tricher. Il va cacher son bulletin. Parce que il se dit, à la maison, on m'aime que quand j'amène de bonnes notes. Nous devons faire la part des choses entre la personne et les actes. Et notre maître Jésus savait le faire. Aimer de manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Parce que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Dieu ne nous aime pas parce qu'on aura posé des actes. Dieu ne vient pas vers nous parce qu'on a des talents, des dons, ou on a fait des choses meilleures. Jésus est mort pour nous quand nous étions perdus. Vous voyez mes frères et sœurs. Alors, dans nos relations, nous devons faire pareil. Inconditionnel. Un enfant qui sait que mes parents m'aiment de manière inconditionnelle, il viendra avec tous les problèmes du dehors et il va en parler aux parents. Et aussi, un enfant qui se sent aimé de manière inconditionnelle acceptera facilement la discipline. Parce que l'amour, la discipline sans amour, c'est de la maltraitance. C'est vous me maltraitez. Mais regardez un enfant qui se sent aimé. Quand tu vas le corriger, ça va faire mal. Mais les minutes qui vont suivre, il viendra sauter sur toi. Parce qu'il sait que papa m'aime de manière inconditionnelle. Et mes frères et sœurs, c'est ça qui a sauvé le fils prodigue. Quand il est sorti de la maison du père, il a tout dilapidé. Il avait des hésitations. Mais il est rentré à la maison. Et son père, qui l'aimait de manière inconditionnelle, a sauvé la vie de son fils. Il a sauvé la vie de son fils. Je connais un père, malheureusement, qui a maudit. Les parents ne peuvent pas maudire les enfants. Attention! Ne piégeons pas nos enfants. Dieu ne le fait pas. Dieu, quand il sort, il ne te ferme pas la porte. Jamais. Il ne te maudit pas. Il t'ouvre la porte. Il attend ton retour. Et si tu es là, tu es parti, Dieu, la porte est grandement ouverte pour que tu reviennes. Alors ce papa, il a piégé son fils. Il lui a dit, son fils était alcoolique. Son fils était alcoolique. Et il dit à son fils, parce que chaque fois il disait, il faut arrêter, le fils n'arrivait pas à arrêter. Il prenait de l'alcool. Il lui dit, les jours, si tu prends encore de l'alcool, tu n'arrêteras plus jamais de prendre. Si tu continues à prendre ça, c'est fini, tu n'arrêteras pas. L'enfant écoutait, mais les jours, il a essayé de résister, mais s'est retrouvé dans une condition où il a pris encore de l'alcool. Ce qui est arrivé, c'est ce que son père a dit. Il est dans la mer. L'enfant, le papa a maudit son fils. Si tu prends prochainement, c'est fini. Mes frères et sœurs, ne maudissons pas nos enfants. Ne maudissons pas. Attention à ce que nous disons aux enfants. La seule chose à faire,
nous recherchons l'équilibre de la famille, c'est ce que Dieu nous demande. Quand il y a une situation, il faut prier. Parce qu'il n'y a pas meilleur que ça. Dieu n'entend que nos prières pour bénir nos familles. Parce que Dieu aime la famille. Quand tu lui parles de tes enfants, il va écouter. Quand tu lui parles de ton mari, il va écouter. Quand tu lui parles de ta femme, Dieu va écouter. Et ça va amorcer les dynamiques qui apportent la bénédiction de Dieu. Mais ne maudissons pas. Femme, ne maudis pas ton mari. Mari, ne maudis pas ta femme. La seule chose à faire, c'est demander la grâce de Dieu. Parce que Dieu aime la famille, il viendra bénir votre famille. Lèvons-nous et prions. Alléluia. Lèvons-nous mes frères et sœurs. Dieu nous a parlé ce matin. Alléluia. Prie, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es repenti par rapport à une attitude dans ta famille? Est-ce que prier pour ton mari, prier pour tes enfants, prier pour tes parents? Nous avons chacun de nous quelque chose à dire à Dieu ce matin. Quelque chose à dire au Seigneur pour implorer sa grâce et sa bénédiction. Alléluia. Prions mes frères et sœurs. N'attends pas que les musiciens viennent. Dis quelque chose par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as entendu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Il est le Dieu de la famille. Il est le Dieu de la famille. Alléluia. Il est le Dieu de la famille. 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 Et la famille commence par mari et par son mari, par mari et femme. Et ensuite Dieu donne les enfants. La famille commence toujours par mari et femme. En couple, on est en famille. Et ensuite Dieu donne les enfants. Priez, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Dans ce monde où la famille de plus en plus perd sa place et sa valeur, merci de remettre les choses à leur place. Et nous prions, Seigneur, pour que cela soit ainsi. Nous prions pour que l'Église se distingue. Ainsi, elle pourra influencer. Glorifie ton nom. Protège nos enfants, nos maris et nos femmes. Et fais de nous des familles fortes pour la gloire de ton nom. Nous prions pour toutes les familles de l'Église. Nous voulons que tu les soutiennes, que tu les préserves, que tu les protèges. Ces femmes qui pleurent pour leurs maris qui ne te connaissent pas, révèle-toi à eux. Ces maris qui pleurent pour leurs femmes qui ne te connaissent pas, révèle-toi à eux. Ces enfants qui pleurent pour les parents qui ne te connaissent pas, révèle-toi à eux. Et ces parents qui pleurent pour les enfants qui ne te connaissent pas, révèle-toi. Parce que tu es Dieu, le Dieu de la famille. Sois le maître et règne sur toutes choses. Nous bénissons chacun en ton nom, Jésus. Amen.